13-40 qui défilent et on attend avec impatience les IMOCA et les ultimes d'abord. Oui, c'est normal qu'elle aime pas l'eau, les Savoyardes, la plage est loin hein, quand même, je sais pas d'où elle est en Savoie exactement, mais c'est déjà beau d'être venu. Je pense que SVR doit être sur le départ là, oui ça va pas tarder, hein, les deux qui restent, donc Actual, et puis SVR qui ne vont pas tarder à s'éloigner du quai et à se rapprocher de la sortie du port le plus tard possible, comme le disait tout à l'heure Charles, parce que les conditions sont un peu musclées. François, vous êtes toujours avec les deux ultimes qui restent à quai? Alors on est sur le peloton quitté il y a quelques instants par Sodebo et Banque Populaire, mais on voit que dans le bassin de l'Eure, juste derrière vous, Sodebo est en train de se mettre à la perpendiculaire. J'ai l'impression que ça bouchonne un tout petit peu plus loin et que pour l'instant on temporise un peu la sortie des ultimes. Ouais. Pour l'instant Actuel et SVR n'ont pas bougé et je crois qu'on va les garder encore un peu au chaud sur le quai tant que les deux autres ultimes n'ont pas pu avancer. On n'est pas, Charles, dans le sas ou l'écluse de Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum, où il y a, je crois, moins d'1 mètre de chaque côté quand vous passez avec vos gros ultimes. Mais bon, effectivement, il faut temporiser un peu parce que ça bouchonne un peu, quoi. Ouais, c'est un peu. C'est quand même des grosses machines à bouger. Oui, hein. il y a toujours un petit stress d'abîmer. Et en plus, on a les appendices qui dépassent un peu, les safrans en tout cas. Donc c'est toujours un petit stress. Et c'est pas facile ici parce qu'ici on s'arrête pas, on passe sans s'arrêter. Alors qu'à Saint-Malo, finalement, c'est étroit, mais on se met sur un ponton avant et on rentre doucement en déhalant le bateau. Donc c'est presque plus simple. Là, il faut pas faire une connerie ou avoir un problème moteur et ça peut abîmer le bateau. Donc ouais, c'est toujours pas un moment très agréable. Donc c'est pas agréable de sortir, c'est pas agréable après d'aller sur la ligne de départ. Ah non, mais on a pas envie de terminer la course là, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça. On a envie d'aller tous dans les Caraïbes. Oui, bah oui. Voilà, les gens qui sont contents, qui applaudissent, bah oui, bien sûr, hein, c'est le moment où on les voit pour la dernière fois. Avant qu'ils fassent la grande traversée, ça commence à s'agiter un petit peu du côté des IMOCA, des monocoques de 60 pieds. Là, je vois les Zodiacs qui vont pousser un peu les bateaux pour les aider à se mettre bien derrière nous, là, dans l'axe. Est-ce qu'on peut aller voir Julien, peut-être, ou Pauline, qui sont désormais du côté des IMOCA? Voilà, bah tiens, on en parlait à l'instant, le bateau de Sam Davis et Violette d'Orange, Initiative Cœur. Violette, où il y a toujours un monde fou qui vient la voir. Au Vendée Globe, c'était du délire, son arrivée. Elle est arrivée en même temps que Louis Duc, le Normand, et il y avait 150 bateaux pour l'accompagner dans le chenal, pour rentrer au sable. C'était un moment incroyable, on voit bien là les IMOCA. Ah, Thomas Arvillon, le tenant du titre, qui est là, avec son copain Bodji, sur leur bateau. Thomas qui a voulu absolument faire la transat avec Bodji pour lui transmettre le bateau, qu'il prendra après. C'est beau la transmission aussi, Yannick, c'est bien de passer et de rester pour indiquer un peu comment il marche ce bateau. Oui, c'est bien, c'est surtout bien pour le skipper qui va récupérer le bateau, parce qu'il Exactement, va récupérer le mode d'emploi, parce que Thomas c'est pareil, je crois qu'il va faire la transat pour la gagne, donc il va lui montrer comment faire marcher le bateau mieux, même si Ambrogio il a aussi beaucoup d'expérience, hein, on l'a vu en classe 40 notamment, où il a aussi gagné de belles courses, de belles transats, donc c'est un très beau duo, et je pense qu'il va revenir de cette transat avec le mode d'emploi du bateau. Ouais, c'est lui qui fait à manger à bord, il disait l'autre jour. Les pâtes. Les pâtes. Il y a pas mal d'Italiens sur la course, ils ont fait un point presse l'autre jour pour les médias italiens, c'était marrant, ils sont vraiment plusieurs, et c'est une transat aussi qui s'internationalise, hein. Il y a des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Américanos, Italiens, enfin bon, il y a pas mal de nationalités qui viennent, Charles. Bah oui, c'est bien, c'est vrai que la classe IMOCA est devenue très internationale. Maintenant, en plus, il y a The Ocean Race, qui est une course qui a bien tapé dans le milieu des anglo-saxons, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On espère que ça va continuer. Bah, ça vous a pas déplu quand vous avez gagné la Volvo Ocean Race, d'aller gagner une course en équipage c'est surtout une spécialité, on va dire, anglo-saxonne, pour pas dire britannique, et de montrer qu'il y avait des Français qui étaient capables de gagner. Franck, je me souviens, il était bien content aussi, lui, de gagner. On était ravis, mais c'est vrai que sur les dernières éditions, les Français étaient très présents. Il y avait pas... Quand on a gagné en 2011 avec Franck, après nous on a enchaîné, alors c'était sur un sponsor chinois, mais on avait beaucoup de marins français. Dongfeng, ouais. Et
la cote des Français a bien monté et on en a vu de plus en plus sur ces courses-là. Et à tel point qu'aujourd'hui, c'est même une classe française, finalement la classe IMOCA, qui est une classe internationale, mais à la base française, qui est le bateau qui participe à cette épreuve. Donc ça, c'est bien aussi. On sera peut-être moins content quand un Britannique gagnera le Vendée Globe. On ne sait pas. Non, ça serait bien aussi pour le Vendée Globe, hein. Faut pas... Voilà, Pas un Britannique. Non, pas un Britannique, un Italien alors. Hein. Italien, en espagnol. Alors, il y a Cap pour elle qui font leur dernier Initiative Skier. Oui, Violette d'Orange et Sam Davis qui disent au revoir à tout le monde. Ouais, c'est toujours des moments un peu émouvants, quoi, hein, parce que bon là, ça dure que 15 jours, c'est pas un Vendée Globe, hein. C'est vite fait, hein. C'est une petite balade sur l'Atlantique. Ouais, c'est ça, une petite transat tranquille, une petite régate. On va retourner voir Julien justement qui est avec les IMOCA. Ouais, tout près de l'Initiative Cœur, l'un des bateaux évidemment avec le plus de monde sur le ponton, avec le plus de supporters face à ce bateau qui se prépare à apparaître d'ici quelques minutes. Il y a vachement d'enfants, on sent que Violette d'Orange, ce Vendée Globe, il a fait monter sa cote de popularité, puis elle est associée à Samantha Davis, duo 100% féminin, ça aussi c'est à signaler. Et pour une bonne cause en plus. Et pour une bonne cause en plus, Initiative Cœur, donc il y a vraiment énormément de monde, c'est le bateau qui est le plus suivi là depuis ce matin autour du ponton, énormément de gens qui prennent des photos, des vidéos. On sent qu'il y a de la passion autour de cet équipage, 100% féminin. Elles sont en train d'embrasser une dernière fois les familles. Juste à côté de Samantha Davis et de Violette d'Orange, il y a le bateau La Micaline avec Arnaud Boissière et Benjamin Dutreux, là aussi. Petit bisou aux enfants, petit bisou aux bébés. On les a vus partir plutôt tranquilles. Arnaud Boissière, il y a de l'expérience, hein, évidemment, c'est pas la première pour lui, donc on se sent tout à fait à Pas un l'aise. perdreau, hein, Ah non, c'est sûr. c'est clair qu'il en a déjà quelques-unes au compteur. Et Benjamin Dutreux, lui aussi, on l'a croisé. Comment ça va? Ça va super. Il faisait un petit coucou à sa femme et à son fiston. Tout va bien pour ces deux marins qui sont derrière nous. En tout cas, on sent que les appareils avec les IMOCA sont vraiment sur le point de commencer. Le premier là-bas, au bout du ponton, ce sera 11h15. Et puis ensuite, les uns après les autres, ils vont sortir de ce bassin pour se diriger vers le large et vers le départ de la course. En tout cas, on sent que ça se précise. Voilà. Il n'y a plus de CAS 40, il n'y a plus que des IMOCA. Et on est bientôt sur la procédure de départ. Alors, on va rester avec les IMOCA et on va aller voir Pauline qui est avec, donc on l'évoquait tout à l'heure, le seul Normand au départ de cette classe IMOCA. À côté du groupe FIV Lantana Environnement, c'est le Duc de Normandie. Oui, Duc, Pauline. Absolument, et parmi ces 18 équipages, Louis Duc, donc dans une poignée de minutes, à bord de son bateau aux 1001 histoires, va s'élancer, le monocoque FIV Group Lantana Environnement, qui est Louis Duc qui est en équipe avec ce japonais, vous le disiez Laurent, Masa Suzuki, le Cotentinois qu'on ne présente plus, a racheté ce bateau alors qu'il n'était qu'une épave calcinée et il l'a ressuscité pour lui offrir une nouvelle vie sportive. Et voilà, reparti pour une nouvelle aventure avec donc son co-skipper Masa Suzuki à qui Louis Duc compte transmettre le bateau. On est justement avec Louis Duc. Bonjour Louis Duc. Alors, dans quel état d'esprit on se trouve là à quelques minutes du départ? Bonjour à tous, en pleine forme, hein. On a un magnifique bateau, fait groupe Lantana Environnement qui est prêt à larguer les amarres. En général, nous ça va mieux, c'est dès que le bateau est parti sur l'eau. Donc là on est sur les moments de stress, de tension un peu, parce que on a envie, on a un peu la pression pour quitter un peu tout ça. Mais une fois que les voiles seront envoyées, qu'on sera à l'extérieur du port du Havre, on sera les plus heureux parce qu'on sera en mer. On vous sent pas très stressé finalement, là, vous êtes là, équipement léger, jean, bottes en caoutchouc. C'est ma façon de me déstresser, moi je me change après le départ du port. Ça me permet de faire comme si j'embarquais pour n'importe quelle navigation, et ensuite je me change, mais j'aime bien pas faire comme tout le monde au départ, moi j'aime bien montrer qu'on est à la cool, mais en fait c'est pas vrai du tout. Hein. Je revenais sur l'histoire de votre bateau, l'aventure se poursuit avec ce bateau, je disais, aux 1001 histoires, c'est pas rien. Ah, ce bateau, il a une grande histoire. Il a récupéré Jean-Luc Ham dans les mers du Sud avec Vincent Rioux. À l'époque, c'était PRB. Et puis, il y a 4-5 ans, ce bateau-là, il avait pris feu dans le bassin du Havre en 2019. Il était voué à pur naviguer. Donc, on l'a récupéré à l'état d'épave, on l'a reconstruit, on l'a modifié. Donc, on s'est bien amusé. On a une histoire de dingue avec ce bateau. Et puis là, je cours avec Masa Suzuki qui est à mon bord, qui est un navigateur japonais et qui prendra la suite sur ce bateau-là pour le Vendée Globe 2028. Donc, l'histoire continue, en fait. On est dans la transmission aujourd'hui avec cette Transat Café là. Exactement, après c'est déjà un marin qui a beaucoup d'expérience, donc très rapidement il n'aura plus besoin de moi.
Merci beaucoup, Louis-Duc. Comment dire au revoir en japonais? Je sais dire bonjour, c'est déjà pas mal. Konnichiwa. Merci, bon vent à vous, Louis-Duc. Arigato. Eh ben oui, arigato. Merci à Louis-Duc, donc le seul Normand au départ de cette Transat Café l'Or dans la catégorie des IMOCA des monocoques de 60 pieds. On va saluer, alors que Actual prend son envol et quitte le ponton, on va saluer Charles. Merci beaucoup Charles. Vous avez ouais. Votre ancien bateau, donc l'ancien Gitana 17 qui s'en va. Merci d'avoir été avec nous. On va rester avec Yannick pour la fin de la sortie des ultimes et puis la sortie des IMOCA tout à l'heure. Bon vent à vous, on vous retrouve bientôt sur les pontons. Vous pouvez y aller Charles, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon bah Yannick, c'est quand même des moments incroyables, on le voit. Il y a un monde fou pour Initiative Cœur, il y a du monde, ça marche quoi. Les gens, tout à l'heure, il y a le monsieur là qui disait... vous nous faites rêver, moi je veux pas aller sur l'eau, non pas du tout, mais vous comprenez ça, que vous êtes des aventuriers quoi, et les gens, bah, ils ont un peu les étoiles quand ils vous voient partir quoi, c'est des aventures hors du commun quand même, même si on dit ouais maintenant ils ont la vidéo à bord et tout, faut le mettre le ciré, faut y aller quand même. Hein. Bien sûr, ça reste des grandes aventures des temps modernes et moi je suis content de pouvoir le vivre, de pouvoir partager cette passion, de voir qu'il y ait du public, qu'il y ait du monde, c'est bien parce qu'on apporte. Je me suis souvent posé la question pourquoi on partait en solitaire comme ça, et je pense que cette notion de partager, de faire rêver les gens, de leur envoyer des images lorsqu'on est en mer, c'est ce qu'on a fait pendant tout le Vendée Globe, et on a pu voir à quel point les gens ont partagé notre aventure. Et ça donne vraiment du sens aussi à ce qu'on fait. Quoi. Parce que moi je me souviens des premiers Vendée avec Titouan, Alain Gauthier, Christophe Auguin qui disait bah tiens il y a un cargo, je peux envoyer des cassettes à bord et comme ça vous les récupérez, nous on passait des images en télé mais c'était 2-3 jours après quoi. C'était l'époque du Minitel non? Ouais c'est ça ouais. Mais maintenant on fait des directs à bord quoi, enfin c'est du délire quoi. Ouais c'est génial, grâce à la technologie, grâce aux communications satellites qu'on a maintenant, on fait des directs à bord, on peut montrer des images des mers du Sud, des albatros, envoyer tout ça à terre et le rêve est encore plus grand et le partage est encore plus grand aussi. Donc toute cette technologie-là, elle a changé la course au large, mais elle a aussi apporté beaucoup de retours sur investissement parce que pour nos partenaires, nos sponsors, c'est aussi important que le public suive, qu'on puisse les mettre en avant. Quoi. Bah oui, puis les sponsors ils sont contents quand on les voit à l'antenne, quand on parle de vous, c'est sûr, hein, c'est pas des mécènes non plus hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est important, hein, toute l'économie de la course au large, pour financer nos bateaux, pour financer ces projets, il faut que nos sponsors soient là. Et de pouvoir les voir à la télé, en radio, sur internet, c'est très important pour eux et c'est important pour que nous, on puisse continuer à naviguer, à partager notre passion. Vous en êtes où vous alors pour la suite bah justement. L'appel est lancé. Maître Coq, c'est une fin d'aventure, on a fait 8 ans ensemble avec la victoire du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on essaie de gérer cette transition au mieux, on a toujours le bateau, l'équipe est prête. Donc j'essaie de trouver des financements pour partir sur des courses plus en équipage. Et notamment l'Ocean Race dont on parlait tout à l'heure avec Charles, c'est une course que j'aimerais vraiment gagner. Et voilà, donc je cherche des partenaires pour ça et puis te transmettre aussi, parce que j'aimerais que ce soit un jeune skipper ou une jeune skipper qui soit sur mon bateau sur le prochain Vendée Globe. Bah, vous serez avec nous cet après-midi avec Charlotte Yvain, et qui a un truc à jouer, on ne sait pas. Ouais, bravo Charlotte, première femme championne de France de course au large. Ouais, deuxième de la solitaire du Figaro derrière Pierre Bourgeois avec Sylvain Loison. Première femme à être sur un podium pour le classement général de la solitaire, bravo quoi. Je vois là-bas derrière vous Eleven Flower Racing là, qui va bientôt quitter le ponton, les premiers IMOCA, et il y a effectivement Francis Le Goff qui est là, le directeur de course avec Gilles Gauthier aussi. Ils sont venus dire au revoir, comme le disait tout à l'heure Francis.